Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Desrespran pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que Bao Gong était tombé soudainement dans le coma et qu'aucun médecin n'arrivait à en trouver la raison. Son ami Zhang Zhao, sur son chemin d'aller le rencontrer, découvrit la ruse du beau-père de l'empereur Pang Ji, qui avait employé un moine taoïste pour faire mourir Bao Gong par une sorcellerie. Il décapita ce moine, prit des preuves qu'il trouva sur place et alla vite chez son ami. La préfecture était bien éclairée et plusieurs équipes de garde faisaient la surveillance pour protéger Bao Gong dans le coma. En apprenant l'arrivée de Zhang Zhao, le secrétaire de Bao Gong et les 4 frères adoptifs vinrent tous le saluer et l'amener à la salle d'accueil. Avant qu'ils échangent des nouvelles, Zhang Zhao demanda « Est-ce que Bao Gong a un souci de santé ?» Étonné, Gong Sun Ce répondit « Comment le savez-vous ?»« C'est une longue histoire. Je vous montre d'abord quelque chose. » Il sortit un tablier de table dans lequel était enroulé un bonhomme en bois teint par du sang. Gong Sun Ce prit le bonhomme et le regarda bien sous la lumière. Quand il vit le nom de Bao Gong et sa date d'anniversaire gravés dessus, il poussa un cri. « Hein? Est-ce que c'est une sorte de sorcellerie? J'admire votre grande connaissance. Vous avez bien deviné. » À ce moment-là, Bao Xing courut vers eux et dit « Le maître s'est réveillé et est en train de prendre de la bouillie de riz. Il a dit qu'il était revenu avec Zhang Zhao et m'a demandé de le guider au bureau pour le rencontrer. » Ainsi, Zhang Zhao et Gong Sun Ce suivirent Bao Xing et allèrent rendre visite à Bao Gong. Celui-ci dit à son ami « Cela fait plusieurs fois que vous me sauvez la vie. Je ne sais plus comment vous remercier. Si ce n'était pas grâce à vous, je serais déjà mort. J'ai envoyé des servants chez vous pour vous inviter à travailler à la préfecture et j'espère vraiment que vous pouvez l'accepter. En coopérant ensemble, nous pourrons faire beaucoup de bonnes choses pour le peuple. Je vous remercie de votre invitation. Je suis toujours en voyage et rarement chez moi. Cette fois-ci, c'est parce que j'ai appris votre promotion et voulais venir vous féliciter. Par coïncidence, j'ai découvert la raison de votre maladie dans un temple taoïste. C'est pourquoi je suis vite venu en espérant régler le problème. Ce que j'ai fait est peu de choses. Je suis ravi de vous voir de nouveau en bonne santé. » Bao Gong et Gong Sun Ce étaient un peu perdus dans cette conversation. Bao Gong l'interrogea. « Où se trouve ce temple taoïste? Comment se fait-il que vous ayez appris la raison de ma maladie là-bas ?» Zhang Zhao leur raconta donc la discussion du moine et de la fille qu'il avait entendue et ce qu'il avait vu dans le jardin de Pang Ji. Gong Sun Ce dit « D'après ces informations, nous pouvons sans doute clôturer le dossier de la veuve Yang Shi. » « Ah, cette dame a dit qu'elle avait perdu sa fille. Si cela se trouve que c'est justement cette fille dans le temple, je pense la même chose que vous. » Bao Gong ordonna aux subordonnés de lui ramener les 2 moines et la fille du temple. Il demanda ensuite à Gong Sun Ce de préparer un rapport à l'empereur pour annoncer qu'il avait recouvré la santé et la ruse de Pang Ji qui cherchait sa perte par la sorcellerie. Ensuite, quand toutes les personnes convoquées arrivèrent, Bao Gong ouvrit tout de suite une audience. Le moine Tan Ming fut convoqué en premier. Il avait une 30aine d'années et était assez maigre. Son tempérament et ses gestures étaient plutôt douces et calmes. Bao Gong lui dit « Vous vous appelez bien Tan Ming. Dites-moi ce qui s'est passé dans votre temple. » Tan Ming répondit « Je suis bien Tan Ming. Quand je suis devenu moine, il y avait seulement mon maître et moi au temple. J'ai découvert que mon maître faisait souvent des choses injustes et corrompues et j'ai essayé de le corriger. Mais au lieu de choisir le bien,
il m'a puni régulièrement. Je suis donc tombée malade à cause de divers soucis. Un jour, mon jeune frère est venu me voir. Il a pris pour excuse qu'il s'inquiétait de ma maladie, mais en réalité, il voulait m'emprunter de l'argent pour payer ses dettes. J'ai refusé de l'aider et il se mit à pleurer et à supplier fort. Mon maître a entendu ces bruits et lui a demandé d'aller le voir. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais il est devenu aussi moine. Son nom religieux est Han Yue. Depuis que mon frère est arrivé, mon maître est comme un tigre recevant des ailes. Ils font des choses encore pires qu'avant. Quand le grand maître Pangji a convoqué mon maître, Han Yue y est allé lui aussi. J'étais donc tout seul au temple. Un jour, Han Yue est revenu, mais avec un autre moine. Je ne voulais pas trop me mêler dans ses affaires et suis allé me coucher. Le lendemain, quand je voulais servir le repas à ce moine, j'ai découvert que c'était en fait une fille. J'étais stupéfait et voulais vite partir. À ce moment-là, Han Yue est revenu des toilettes. Il m'a dit « Puisque tu connais déjà mon secret, je n'ai plus besoin de le cacher. S'il y a un problème, j'assumerai la responsabilité. Je voudrais tout simplement que tu fasses comme si de rien n'était. » À partir de ce jour, il a bloqué le passage entre nos chambres. Mais je sais qu'il va tous les jours chez le grand maître Pangji et reste avec cette fille tous les soirs. Ce matin, avant qu'il parte, vos subordonnés sont arrivés au temple. Voilà tout ce que je sais et je n'ai rien menti sur cette affaire. Pangong lui demanda de rester à côté et convoqua Han Yue. Celui-ci avait une vingtaine d'années et un air malin. Sa robe de moine était d'une très bonne qualité et finement brodée, bien loin de l'esprit de pauvreté. Pangong tapota son bureau avec le marteau de président et dit « L'enlèvement d'une fille et l'adultère sont donc des choses auxquelles un moine peut s'adonner. Dites !» À côté, Tan Ming lui dit vivement « J'ai déjà dit au grand juge tout ce que je sais. Nous sommes devant la justice maintenant. J'espère que tu diras la vérité. » En entendant cela, Tan Yue avala tout cru sa protestation et dit honnêtement « Je suis le moine Tan Yue. Un jour, je suis passé devant chez la veuve Yang Shi. J'ai vu ces deux filles dans cette maison. L'une est très moche, mais l'autre est assez jolie. J'ai trouvé une excuse pour leur parler et j'ai fait leur connaissance de cette manière. Après, chaque fois que je passe par chez eux, je sens que la deuxième fille de cette famille et moi avons une affection réciproque. Nous avons planifié de partir ensemble en cachette, alors que le jour de notre départ, sa mère nous a aperçus à la porte arrière. Je lui ai donc offert de l'argent pour qu'elle accepte notre relation. Mais quelques jours plus tard, la famille Zhao est allée chez elle pour arranger un mariage. Sous la pression, nous avons planifié que je parte avec Yu Xiang en la déguisant en moine et que ce soit la grande sœur Jingxiang qui se mariait à la place de sa sœur. Une fois que la cérémonie sera faite, la famille Zhao ne pourrait plus regretter. Nous n'avons jamais imaginé que cette ruse pourrait être dévoilée. Combien d'argent avez-vous donné à Yang Shi? Un peu plus que 10 kilos. Vous n'êtes qu'un jeune moine. Comment se fait-il que vous ayez autant d'argent? Je vole de l'argent de mon maître. En fait, mon maître sait pratiquer une sorcellerie qui est 100% efficace. Il suffit de sculpter un bonhomme en bois, y graver le nom et la date de naissance de l'homme dont on veut la perte, et mettre ce bonhomme dans un vase de sang souillé. Au bout de 7 jours de cérémonie, l'homme en question sera mort. C'est parce que vous avez sanctionné le fils du grand maître Pangji qu'il a employé mon maître pour faire ce rituel. Il lui a payé 20 kilos d'argent en avance et lui en payera encore 40 kilos quand la chose sera faite. Après avoir appris les aveux de Tan Yue,
Bao Gong convoqua la veuve Yang Shi et ses 2 filles. Effectivement, Jing Xiang était assez laide et Yu Xiang beaucoup plus belle, mais séduisante. En sachant que Tan Yue avait déjà tout avoué, Yang Shi reconnut aussi son crime et indiqua où elle cachait les 10 kilos d'argent chez elle. Elle et Yu Xiang reçurent tous les deux la peine de pincement des doigts et ensuite, Yu Xiang fut vendue en prostituée et sa mère comme agente en maison de prostitution. Comme la famille Zhao ne voulait pas reconnaître ce mariage, Bao Gong accepta le choix de Jing Xiang de devenir une moine. Il donna une moitié de l'argent caché par Yang Shi à la famille Zhao pour un autre mariage. Tan Yue fut envoyé à l'armée à la frontière et Tan Ming prit la charge du temple où il était actuellement. Le lendemain, Bao Gong alla au palais et montra à l'empereur le rapport que Gong Sun Ce avait préparé avec les aveux de Tan Yue en pièces jointes. L'empereur était ravi de voir son premier ministre en bonne santé, mais farouche d'apprendre l'encadrement que son beau-père avait conçu. Il convoqua Pang Ji immédiatement et le corrigea vivement. En face de la colère de l'empereur, Pang Ji ne pouvait que se mettre à genoux et s'excuser en s'inclinant. Prenant en compte l'identité de Pang Ji, l'empereur lui donna une punition légère de suspension de salaire pendant 3 ans et lui exigea de s'excuser auprès de Bao Gong. En raison de l'intervention de l'empereur, les 2 adversaires se réconcilièrent et continuèrent de coopérer pour les affaires du pays. Mais est-ce que Pang Ji pouvait vraiment laisser tomber son envie de revanche? Quelle aventure Bao Gong va-t-il encore rencontrer par la suite? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour plus d'histoires. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.